la une de l'actualité ce soir, le grand oral du Premier ministre hier à l'Assemblée nationale. Paul Kaba-Thiéba, face aux députés, s'est longuement expliqué sur le niveau de développement économique et social du Burkina. Au Parlement, si les uns invitent le chef du gouvernement à passer à l'action et dénoncent la gouvernance du rétroviseur selon leurs termes, les autres par contre félicitent le Premier ministre pour la clarté de son discours. Retour dans ce journal sur les points saillants de cet exercice de redevabilité. Et dans le journal également, le développement des pays du Sahel sous le viseur de l'Alliance pour le Sahel, une coalition de partenaires pour le développement, afin de mener des projets structurants de développement basés sur la sécurité et la stabilité à court terme des pays du G5 Sahel, touchés par le terrorisme et l'insécurité. Quelles sont les actions prioritaires qui compte mener cette alliance pour parer à la fragilité de ces pays? On en parle dans cette édition. Et dans cette édition, les attaques chimiques présumées en Syrie feraient une mise en scène de l'avis du ministre russe des Affaires étrangères qui affirme avoir des preuves de l'implication du Royaume-Uni et de certains pays occidentaux et évoque une provocation et une mise en scène. Vladimir Poutine de son côté met en garde la France contre tout acte irréfléchi et dangereux. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Hier, c'était le grand oral pour Paul Kaba-Thiéba devant l'hémicycle. Plus de 12 heures de discours et de débats sur la situation de la nation. Tous les sujets ont été abordés et au Parlement, les uns invitent le chef du gouvernement à l'action et dénoncent la gouvernance du rétroviseur selon leurs termes. Et les autres, par contre, félicitent le Premier ministre pour la clarté de son discours. La synthèse avec Nyarki Teda. Attaque, contre-attaque. C'est l'atmosphère après le discours de plus de 4 heures de rose du Premier ministre sur la situation de la nation à l'Assemblée nationale. Notre groupe parlementaire vous invite à l'action et non à cette gouvernance du rétroviseur. Félicitations pour la clarté du discours. Félicitations pour les informations également claires et précises. Au-delà de ses convictions et positionnements, tout ça converge vers la même direction, le devenir radieux du Burkina. Ainsi donc, les questions sécuritaires étaient au bout des lèvres dans tous les camps. Le chef du gouvernement doit alors aller au fond de ces documents, fouiller et refouiller, et avec chiffres à l'appui, il fait le diagnostic de la situation au nord et au Sahel du Burkina. Aujourd'hui, 216 écoles, 24 434 élèves, 895 enseignants, soit 14% des écoles dans le Sahel, proviennent de Soum, Boudalan et environ 4% dans le nord proviennent de Roum. Cette situation n'a entamé en rien le dynamisme de construire un Burkina Faso dont le taux de croissance est en nette progression. 6,7% en 2017 contre 5,9% en 2016 et 4% en 2014. La boussole du pays qu'est le PNDS oriente bien le Burkina Faso, se convainc le chef du gouvernement, appelé à répondre à une question des élus de l'opposition sur le taux physique de mobilisation des promesses de Paris d'il y a 2 ans. Donc, l'engagement que les PTF avaient pris était 8 353 milliards. Aujourd'hui, il y a 5 187 milliards qui ont été décaissés au 31 mars 2018. 1989 milliards au titre des conventions signées et 3 176 milliards au titre des programmes de coopération validés en attente de signature, soit 62% des annonces des partenaires techniques et financiers et 93% du besoin de financement soumis à la conférence de Paris. Le Burkina Faso et ses PPP, qu'en est-il après avoir eu l'année dernière l'onction de l'Assemblée nationale? Là aussi, c'est une autre préoccupation des députés. Malgré des centaines de propositions que nous avons reçues, aucune n'a été retenue. Aucune. Les seuls projets des PPP que nous regardons attentivement, ce sont les PPP qu'on nous appelle des Bill Operate and Transfer. Là, effectivement, c'est des vrais PPP, puisque l'opérateur industriel, il vient, il réalise son investissement, il réalise par exemple une route et il a une concession d'exploitation pendant 30 ans, pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'il ait fini de récupérer les sommes qu'il a investies dans l'investissement. À ce moment, il restitue le bien à l'État. Donc, à ce moment, l'investissement est neutre pour les finances publiques. Ce type de PPP,
Ça, nous sommes prêts à les regarder. Mais les PPP qui se traduisent par un endettement excessif de l'État, non. Les questions de pénurie d'eau dans la capitale burkinabé seront bientôt réglées avec l'installation de matériel d'appoint pour utiliser l'eau de Ziga. En outre, le chef du gouvernement demande l'union sacrée des Burkinabés autour des questions essentielles pour vaincre l'adversité. À l'issue des questions-réponses, les députés apprécient l'exercice de redevabilité auquel s'est soumis le chef du gouvernement burkinabé. Il se confie à Frédéric Etienne Bassenga. Il a touché quand même des secteurs importants de la vie des Burkinabés. D'abord le secteur de l'insécurité. Il a parlé également du problème de l'eau, qui est quand même un problème crucial, qui ne touche pas simplement Ouagadougou, mais qui touche la périphérie et presque l'ensemble des villes de l'intérieur. Il a parlé également des problèmes de santé. Il a parlé des problèmes d'infrastructure, qu'elles soient routières, ferroviaires ou ceux qui s'ensuivent. Donc, étant donné la durée des débats, nous dirons que d'une manière globale, ça a été plus ou moins satisfaisant. Vous avez vu, ils ont travaillé dans des circonstances franchement pas optimales. On a commencé par le terrorisme. Ensuite, le Front social s'est mis en ébullition. Et la collecte des ressources même nationales a posé problème pour financer les activités de l'État. Des partenaires financiers se sont heureusement engagés à nos côtés. Ils ont tenu certaines provinces, beaucoup d'autres restent encore à être tenus. Moi, personnellement, je suis un élu, je suis au moins une semaine sur deux dans ma province et je vois à chaque fois qu'il y a du travail. Le pays est en chantier, il faut le reconnaître. Mais les circonstances dans lesquelles cela se passe sont quand même défavorables au gouvernement. Ils ont besoin que les fils et les filles de ce pays-là mutualisent leurs efforts pour quand même permettre au Burkina de décoller. Bon, les taux qui sont donnés, nous pouvons mesurer ça en termes concrets dans le panier de la ménagère et sur la qualité de vie de nos populations. Donc, il y a croissance dans quel sens? Nous nous interrogeons et nous attendons vraiment de voir concrètement par quoi cette croissance-là se manifeste. Bon, on peut en convenir que nous avançons, mais à quel rythme? Peut-être aussi que nos attentes sont très fortes, c'est ce qui manifeste cela, mais nous, en tant qu'opposition, nous ne voyons pas véritablement l'impact de cette croissance-là sur notre vie et nous ne voyons pas non plus où est-ce qu'on a avancé. Les chiffres, c'est de la réalité, c'est cartésien. Quand on dit qu'on a à 6,7 de taux de croissance, contrairement qui est une évolution, mais je pense que ça c'est un discours qui est clair. C'est déjà inscrit sur cette voie. C'est en cela qu'on a fait l'insurrection. Et je crois que le programme sur lequel le Premier ministre travaille, c'est un programme réaliste qui demande en tout cas qu'on réforme nos institutions, qu'on réforme notre façon de travailler et que les gens aussi, les mentalités aussi évoluent, se mettent effectivement au diapason du changement que nous avons souhaité. C'est un exercice qui a été comme celui de l'an passé, qui se veut complet, qui est volontariste, mais de mon point de vue, qui malheureusement reste derrière la sécheresse des chiffres, derrière les analyses financières. Bon, je souhaiterais qu'on aille au-delà pour prendre concrètement en charge certaines questions. Je dirais que véritablement, c'est un discours qui a été concret à mon sens. C'est un discours qui a été convaincant, c'est un discours de conviction, mais un discours aussi qui dégage la marche de ce pays là vers le progrès. Et ça, c'est intéressant. C'est pour cela que nous disons, en réalité, le pays avance. Urbi et orbi, le pays avance. Et avant de poursuivre, nous apprenons ce soir des services de communication de la présidence du Faso que le chef de l'État burkinabé se rend demain à Lomé au Togo. Roch-Marc Christian Kaboré doit prendre part dans la capitale togolaise à une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, une rencontre au sommet qui se penchera sur la situation en Guinée-Bissau.
Le président de l'Assemblée nationale chez le président de l'Association des régions du Burkina, Alassane Sakandé, dit être allé encourager cette fêtière des régions du Burkina. Il a à l'occasion remis une somme de 10 millions de francs CFA pour le fonctionnement de l'association. Le point avec Pascal Canet. C'est une promesse que le président de l'Assemblée nationale est venu honorer au siège de l'Association des régions du Burkina. En visite au Parlement il y a de cela 4 mois, les membres du bureau de l'Association des régions du Burkina avaient exposé au président de l'Assemblée nationale leurs difficultés. Alassane Bala Sakandé leur a alors promis un appui financier. C'est chose faite avec la remise de ce chèque de 10 millions de francs CFA. Nous avons été satisfaits de leur visite parce que, comme je l'ai dit, les élus locaux, les élus nationaux, nous avons tous le même objectif. C'est travailler pour le bonheur des populations tout entières du Burkina Faso. Là, nous sommes venus en tout cas concrétiser notre promesse. Et nous avons voulu faire ce déplacement parce que nous voulons aussi découvrir où se trouve la RBF, voir quelles sont les réalités qu'ils vivent, les conditions dans lesquelles ils travaillent. Pour le président de l'Association des régions du Burkina Faso, ce n'est pas tant la valeur du chèque qui compte, mais cette visite dans ses locaux. Pour lui, c'est une marque de reconnaissance. Aujourd'hui, pour vous le dire sincèrement, c'est beaucoup plus sa présence qui nous a vraiment émus. Et vous savez qu'en général, l'autorité un peu plus en haut préfère qu'on vienne vers lui, mais nous constatons qu'avec lui, c'est l'inverse. Et cela depuis un certain moment, puisqu'à travers les médias, nous avons constaté qu'il rend visite aux collaborateurs, aux acteurs de développement. Et nous croyons que c'est ce qu'il faut d'ailleurs faire les choses autrement. Et je crois que ça encourage, ça stimule. Avant de repartir, le président de l'Assemblée nationale a réitéré à l'ARBF le soutien du Parlement pour toute initiative susceptible de contribuer au développement local. Simon Compaoré, le ministre d'État auprès de la présidence, parle de sécurité avec des hôtes venus lui rendre visite. Il s'agit de la directrice de l'Institut d'études de sécurité basé à Dakar au Sénégal et une délégation de l'Union européenne. Tous cherchent à soutenir le Burkina Faso dans son offensive contre l'insécurité sur son territoire. Maïmouna Traoré. Elle est la directrice du bureau de Dakar de l'Institut d'études de sécurité. Au cours de cette audience avec le ministre d'État auprès de la présidence du Faso, Simon Compaoré, les échanges ont porté sur un projet que l'Institut conduit sur la situation sécuritaire dans la sous-région. Nous tenions à rencontrer Monsieur le ministre d'État dans le cadre d'un processus consultatif qui vise à préciser les pistes de recherche que nous souhaitons mener pour mieux comprendre les phénomènes auxquels la région est confrontée et dans leur pendant national, les difficultés auxquelles le pays est confronté, le Burkina Faso. Monsieur le ministre d'État a estimé que les pistes de recherche sur lesquelles nous comptons nous engager sont dignes d'intérêt pour le Burkina Faso. Avec cette délégation de l'Union européenne, il a aussi été question de sécurité au Burkina Faso. Nous avons échangé, discuté beaucoup la situation face de Burkina Faso. Surtout, j'ai aussi transmis notre condoléance après ce qu'on a vu en mars. Et nous avions eu des discussions très franches sur les causes profondes, ce qu'il faut faire ensemble pour assurer qu'on a aussi un bavoir sécurité et développement dans tous les pays. On sait aussi ce que l'Union européenne prévoit au niveau national pour nous accompagner, mais aussi au niveau du G5. Donc c'est à travers elle et à travers la délégation dire merci à l'Union européenne qui est à nos côtés au moment où nous avons besoin d'être accompagnés. En mission au Burkina Faso, elle a aussi échangé avec des membres du gouvernement sur les principaux dossiers de la vie politique et économique du pays et sur les relations entre l'Union européenne et le Burkina Faso. Et puis l'Union européenne qui souhaite davantage soutenir les filières agricoles à valeur ajoutée. Le ministre des Finances vient de signer ce matin une convention de financement avec l'Union européenne. Le financement va aider à améliorer la qualité des produits agro-silvo-pastoraux dans le pays et au ministre des Finances de rassurer que chaque centime de l'aide sera dépensé de manière rationnelle. Jean Zongo, Draman Guéné.
L'Alliance pour le Sahel est un groupe de partenaires pour le développement qui décide d'unir les efforts pour apporter un appui aux pays du G5 Sahel dans la lutte contre l'insécurité. Pour cela, le groupe a pris la résolution de développer une approche intégrée portant à la fois sur la sécurité, la stabilisation à court terme et le développement à moyen et long terme. Sur le terrain, il s'agit avant tout de se coordonner, de travailler avec les autorités burkinabées pour voir ensemble comment, à travers un certain nombre de projets, nous avons décidé de concentrer nos efforts sur 6 secteurs importants: l'agriculture, l'éducation, l'énergie, le développement local, la sécurité intérieure. Et autour de ces 6 secteurs, nous souhaitons, avec le gouvernement, trouver les voies et moyens de réaliser des projets rapidement, et notamment, bien évidemment, dans le cadre du programme d'urgence pour le Sahel, qui est une stratégie du Burkina en faveur de la zone sahélienne. Et l'idée, c'est de trouver ensemble les façons de faire, les modes d'intervention pour accélérer les projets au bénéfice des populations. Et c'est le Burkina Faso que l'Alliance a choisi pour lancer ses activités, un choix qui n'est pas fortuit. Dans notre sous-région, le Burkina a été cité en exemple comme pays qui a pris une initiative, une longueur d'avance par rapport à la réponse à apporter sur les questions de sécurité, des questions de fragilité et pour préparer finalement la résilience des populations. Donc ils ont identifié le Burkina Faso pour lancer l'initiative, vraiment ce qui est encourageant pour le gouvernement du Burkina Faso. Le temps presse, il faut aller très vite, dira le responsable de l'unité de coordination de l'Alliance. Une alliance qui nourrit l'ambition de voir se réaliser d'ici la fin de l'année des projets concrets au bénéfice des populations. L'Alliance est composée de 6 partenaires au développement que sont l'Union européenne, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le Programme des Nations unies pour le développement, la France et l'Allemagne. Vous l'aurez compris, le développement des pays du Sahel dans le viseur de l'Alliance pour le Sahel, une coalition de partenaires pour le développement, pour mener des projets structurants de développement basés sur la sécurité et la stabilisation à court terme des pays du G5 Sahel touchés par le terrorisme et l'insécurité. Et c'était un reportage signé Roger Kam et Nathalie Sawadgou. À présent, l'Union européenne qui souhaite davantage soutenir les filières agricoles à valeur ajoutée, le ministre des Finances qui vient de signer ce matin une convention de financement avec l'Union. Le financement va aider à améliorer la qualité des produits dans le pays et au ministre des Finances de rassurer que chaque centime de l'aide sera dépensé de manière rationnelle. Le reportage de Draman Guéné. C'est une signature qui vaut 18 milliards 300 millions de francs CFA. Une aide de l'Union européenne en direction du projet de développement de la valeur ajoutée des filières agricoles VAFA. Un projet dont l'objectif est la modernisation du secteur agricole et surtout la transformation des produits agricoles. À chaque fois qu'il y a une transformation dans le pays d'un produit, je pense, je ne sais pas, le jus de mangue, le miel, la transformation de différents produits, ce qu'on appelle les industries agroalimentaires. Et il y a de la richesse qui est créée et qui bénéficie à tout le monde. Durant 5 ans alors, le gouvernement va bénéficier d'un budget conséquent pour valoriser le secteur agro-silvo-pastoral. Chaque centime de cette aide sera donc dépensé d'une façon rationnelle. Il ne s'agit pas de dépenser l'argent tous azimuts, il s'agit de dépenser l'argent par rapport aux résultats que l'on veut atteindre. Il vous a parlé par exemple de la filière miel. Et le Burkina Faso a été retenu, je crois, il fait partie des 3 pays africains qui peuvent accéder au marché européen parce que la qualité du miel est très bonne. C'est quand même un marché de 500 millions d'âmes au niveau de l'Union européenne. Tout cela montre effectivement les opportunités que nous allons saisir. Et donc c'est cette dynamique-là qui justifie notre présence ce matin. C'est une subvention accordée par l'Union européenne, l'Agence française de développement et le Royaume du Danemark. Le projet VAFA bénéficie donc de plus de 18 milliards de francs CFA et d'une assistance technique des donateurs.
Un partenariat pour sécuriser les productions agricoles du Burkina. Le gouvernement burkinabé vient de signer une convention d'assurance agricole avec 2 autres partenaires. Désormais, la possibilité est donnée aux producteurs du Burkina d'assurer leur production et de travailler avec quiétude dans un environnement hostile. Explication Jean-Eudes Bayala et Zalissa Sanfo. C'est un geste qui annonce les prémices d'une assurance agricole. Le ministre de l'Agriculture et la Société nationale d'assurance et de réassurance Sonar scellent ici un partenariat pour sécuriser les productions agricoles. Une assurance agricole. L'État est à sa première expérience et la Sonar aussi. Alors, ils bénéficieront de l'appui technique de la mutuelle agricole marocaine d'assurance Mamda, qui, elle, a une longue expérience en la matière. Un partenariat tripartite, donc, pour permettre à Jacob Ouedraogo de satisfaire à une requête formulée par les paysans lors de leur journée nationale. Ça a été une volonté des producteurs, vu la situation climatique de notre pays, vu souvent aussi l'arrêt brusque des pluies, vu tout ce qui peut compromettre la production agricole. Ils avaient souhaité quand même qu'il y ait une assurance qui puisse couvrir les risques et leur permettre, en cas de saison difficile, qu'on puisse rattraper un peu par une assurance. Une assurance agricole. Pour les associations et organisations paysannes, le sésame était effectivement attendu. On nous donne la possibilité d'assurer notre production. On nous donne l'occasion et l'opportunité d'augmenter le portefeuille du financement de l'agriculture. On nous donne la possibilité aujourd'hui de travailler avec quiétude dans un environnement hostile, dans un environnement où nous vivons les changements climatiques au jour le jour. Mais en attendant, le projet n'est qu'à son tout début. D'autres signatures de conventions viendront préciser les modalités de mise en œuvre de cette assurance agricole. Et c'est le roi Mohamed VI du Maroc qui est attendu à Ouagadougou pour la signature de mise en œuvre de cette assurance agricole. En culture, un demi-siècle de carrière musicale pour l'artiste musicien Abdoulaye Cissé. L'artiste va célébrer ce jubilé d'or à travers un concert et d'autres activités qui nous évoquent ici au Lopoda. C'est une première pour la musique burkinabé qui voit un artiste célébrer ses 50 ans de carrière musicale. Abdoulaye Cissé, qui a fait ses débuts dans l'orchestre Super Volta en 1968, fête cette année son jubilé d'or. Mais pas question de se reposer. Aucune retraite n'est à envisager pour l'homme à la guitare. Au programme de la commémoration, un concert 100% live ce 5 mai au Sénaza. En 50 ans, pour moi, je ne peux pas dire que c'est l'heure des bilans. Non, ce n'est pas du tout l'heure des bilans. Pour moi, c'est une étape que je comptabilise et j'ouvre la page pour une autre étape. J'ai assez de souvenirs à partager. Beaucoup de souvenirs dans 50 ans à partager avec la nouvelle génération. Au cours d'une seule soirée, ça va être difficile de tout faire, mais quand même, on peut partager quelques instants ensemble. Il y a beaucoup de belles choses, quoi. Depuis les années 68 jusqu'en 70, jusqu'en 80, 90, 90, c'est quand même pas mal, quoi. À l'occasion de ce concert, les mélomanes pourront découvrir le dernier album en date de l'artiste, sorti en 2013 et qui n'avait pas encore été présenté ici. Et pour tout savoir sur la vie de l'artiste aux 70 ballets, un coffret de 50 titres phares et une vidéo qui relate son parcours seront également disponibles. Toujours en culture, une association vient de lancer ce 12 avril à Waïguya, dans le Yatenga, les activités d'un festival pour promouvoir la culture dans le milieu scolaire, dénommé Festi Nord. C'est une manifestation sous forme de compétition. Moussaki. Habillés en tenue traditionnelle, ils sont tous des élèves venus défendre les couleurs de leur établissement à cette première édition du Festival du Nord, Festi Nord.
Le moment est consacré à la promotion et surtout à la production des acteurs de la culture au niveau de la région. Il faut promouvoir à ces élèves-là le goût de l'art, le goût de la culture. Et à côté de cela, promouvoir aussi l'enseignement et l'éducation. À l'origine de ce festival, cet opérateur économique qui dit vouloir redonner goût à la culture au sein de la population. Dans les potentialités, mais je sentais qu'il fallait un regroupement des différentes provinces de la région du Nord pour qu'on puisse revenir ensemble, discuter toute la culture au niveau de la région du Nord. La compétition concerne les troupes traditionnelles, mais aussi les scolaires, les élèves constituent une pépinière qui va assurer la relève de notre culture. Les organisateurs comptent rendre un hommage à l'ancien président de l'Assemblée nationale avec la remise du prix Salifou Diallo d'un montant de 500 000 francs CFA. Le Festinor s'étend du 12 au 14 avril avec des prestations d'artistes. À l'étranger, l'Algérie pleure ses morts après le crash d'un avion militaire mercredi. C'est un pays sous le choc qui ne cherche pas encore à comprendre ce qui lui arrive, mais surtout la compassion et la solidarité nationale qui se manifestent en ce moment. Tout un pays en deuil après la pire catastrophe de son histoire. L'Algérie ne cherche pas encore à comprendre pourquoi, mais tétanisée, elle pleure les 257 victimes du crash aérien qui a eu lieu mercredi. Minute de silence, nombreux événements culturels ou festifs supprimés et la prière de l'absent qui sera récitée à la mémoire des victimes dans toutes les mosquées du pays, aujourd'hui après la grande prière musulmane hebdomadaire. Cette catastrophe est trop dure. Nous sommes de tout cœur avec les parents des victimes. Que Dieu les garde au paradis. Nous espérons que cela n'arrivera plus jamais. Et nous voulons savoir comment ça a pu arriver. Les premières funérailles ont eu lieu hier à Boufarik. Des centaines de personnes ont accompagné le cercueil du jeune militaire Ramzi Arbaoui, 27 ans, jusqu'au bout. Mais seules certaines victimes ont pu être identifiées jusqu'ici. Et il faudra du temps aux équipes médico-légales pour mettre un nom sur les corps carbonisés qui ont été accueillis à l'hôpital militaire d'Ain Nedja d'Alger. Une cellule d'aide psychologique et un numéro vert ont été mis en place pour les familles des victimes et les témoins de l'accident. L'un d'entre eux a rapporté qu'une aile de l'avion russe avait pris feu. Les autorités algériennes qui mènent une enquête ont fait savoir que le dernier message du pilote à la tour de contrôle avait été « L'avion s'écrase, je vais essayer d'éviter les zones habitées ». Le quotidien algérien Liberté rappelle qu'à ce jour, très peu de choses, sinon rien, n'a filtré sur les enquêtes concernant de précédents accidents aériens dans l'armée. À bord du transporteur russe se trouvaient des militaires et leurs familles qui regagnaient leur garnison dans le sud du pays, des membres du Front Polisario et des réfugiés du Sahara occidental. Dans l'actualité ce soir, Vladimir Poutine met en garde la France contre d'éventuelles frappes en Syrie. Et au même moment, l'armée russe accuse les Britanniques d'être à l'origine d'une mise en scène des attaques chimiques présumées en Syrie. L'armée russe qui affirme détenir des preuves de la participation directe de la Grande-Bretagne. Cette information arrive au moment où Donald Trump, le président américain, semble hésiter à frapper des installations dans le pays de Bachar el-Assad. L'attaque présumée chimique en Syrie est une mise en scène, assure Sergueï Lavrov. La Russie a, dit-il, des preuves que les services secrets d'une puissance étrangère y ont participé. Ce vendredi à Moscou, le chef de la diplomatie russe a tenté de dissuader l'Occident de frapper en Syrie. Dieu nous en garde, rien d'aventureux ne sera fait en Syrie de similaire à ce qui a été fait au Liban et en Libye. J'espère que personne n'osera se lancer dans une telle aventure à présent. Même d'insignifiants excès provoqueront de nouvelles vagues de migrants en Europe. Les armes chimiques ne peuvent pas être utilisées sans conséquence en Syrie, a estimé le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, avant d'ajouter. La Russie est nécessaire pour résoudre le conflit en Syrie. Nous avons toujours pensé que nous ne pouvions pas rompre totalement le dialogue avec la Russie. Vladimir Poutine, qui s'est entretenu avec Emmanuel Macron, a mis en garde la France contre tout acte irréfléchi et dangereux. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Vincent Tiendra-Bego. État de la nation, le diagnostic encourageant du Dr Thiéba, titre citoyen à sa une. Le Burkina nouveau est en marche, clame le Premier ministre devant la représentation nationale. Un Burkina en marche parce que nous avons préservé et consolidé nos valeurs fondamentales.
qui sont la liberté, la démocratie, la justice et l'état de droit. Paul Kabatieba soutient que le pays est sur la voie de l'émergence avec l'opérationnalisation du PNDS. De 4% en 2015, le taux de croissance est passé à 6,7% en 2017. Un Burkina nouveau en marche n'en déplaise aux charlatans. Une insistance de Paul Kabatieba que l'observateur Palga note à sa une. En plus de l'émergence au plan économique, il y a le terrorisme sur lequel le chef du gouvernement affiche une détermination à l'éradiquer. Et face au front social en ébullition, le dialogue n'est jamais mis de côté avec la création d'un haut conseil pour le dialogue social et la conférence sur la réforme du système de rémunération des agents de l'État. Dans un an, on aura fini avec les délestages, assurance du Premier ministre relevée par le journal. Et puis 3 actes sur le foncier urbain, à savoir le retrait des agréments des promoteurs immobiliers, la notification à ceux-ci des taxes dues et le maintien de la mesure de suspension des lotissements. Quelle observation des groupes parlementaires à ce discours? Le pays nous livre les réactions d'un oral réussi avec les moindres détails dans les chiffres, apprécie Lassina Ouattara du MPP. Le mur du développement se construit, dit Emmanuel Lakwande du groupe Burkindlem, et pour Daouda Semboro de l'UPC-RD, le gouvernement est sur le bon chemin. Autres sont des cloches au niveau de l'UPC, pas un seul secteur où les gens sont contents, affirme Adama Soso, pendant que Blaise Ouattara du CDP trouve qu'il y a mieux à faire. Aujourd'hui, au façon note que ce discours était marqué par l'omniprésence du PNDS, avec un air de déjà entendu, des performances macroéconomiques brandies. Et en la matière, la santé du Burkina est bien meilleure, malgré tout, reconnaît l'éditorialiste. Un discours réaliste, sauf que les embellis macroéconomiques ne sont pas mangeables dans les assiettes. C'est tout pour ce journal. La suite du programme sur la RTB prévoit le magazine des sports à 21h et le dernier journal de ce vendredi à 22h30 avec Christine Koulibaly. D'ici là, excellente suite de programme sur la RTB. Au revoir.